Bonjour à tous, dans Regatta cette semaine, on se retrouve pour parler voile avec le circuit Extreme Sailing Series et RC44, mais aussi le Tour de Belle-Île, le drame de l'America's Cup et évidemment, comme à chaque fois, une séquence vidéo de régate pas toujours facile. Le monde de la coupe en deuil depuis la semaine dernière, suite au décès violent d'Andrew Simpson, équipier d'Artemis Racing qui s'est retrouvé piégé sous l'eau par la C72 après son chavirage. Lors d'une conférence de presse, l'orga de la coupe a affirmé maintenir son calendrier. Fini donc les rumeurs qui tablaient sur une annulation de la coupe. And racing will take place this summer. Artemis Racing, Emirates Team New Zealand et Luna Rossa s'affronteront donc comme prévu lors de la coupe Louis Vuitton du 7 au 30 juillet. Le vainqueur défiera ensuite Oracle Team USA. Toutefois, une commission d'experts a été nommée pour répondre aux questions et aux inquiétudes suite à la mort du double médaillé olympique. 6 experts qui tenteront de comprendre pourquoi Artemis Racing s'est brisé avant de chavirer. Les 8 catamarans du circuit Extreme Sailing Series se retrouvaient à Qingdao en Chine pour le 3e acte de l'année. Au terme d'une lutte serrée jusqu'à la dernière manche avec l'Américain Morgan Larsson sur Alinghi, c'est le Britannique Lake Macmillan sur The Wave Muscat qui remporte l'épreuve. Sur la deuxième marche du podium, Alinghi, suivi de SAP Extreme Sailing Team. Au classement général provisoire, Alinghi reste en tête, 1 point devant The Wave Muscat. En 3e position, Red Bull Sailing Team. Prochain rendez-vous à Istanbul du 20 au 23 juin. Du suspense jusqu'à la dernière longueur à Trapani, à l'occasion de l'acte 2 du circuit RC44. Au final, c'est Team Aqua qui s'impose avec à son bord Chris Beck et Cameron Appleton. Ils remportent les 2 manches nécessaires à la victoire finale. Derrière eux, Team Siref et Katusha. La dernière journée fut belle pour les Français d'Aleph Racing avec Hugues Lepic et Mathieu Richard. Ils terminent malgré tout à la 9e place. Prochain rendez-vous à Marstrand en Suède du 25 au 29 juin. 476 bateaux sur une ligne de départ, bienvenue sur le Tour de Belle-Île. Une 6e édition qui confirme que l'événement est devenu l'un des plus grands rassemblements de la voile française. Avec 4 nœuds de vent, on a beau être à bord d'un super multicoque ou d'un petit bateau côtier, la pétole, c'est jamais drôle. Avec du retard, le départ est finalement donné, mais le parcours sera réduit après quelques heures de nave. Le vent toujours absent n'est pas prévu à la hausse. L'arrivée se fait donc au Poulain à Belle-Île après 15 milles de course. À bord de son mode 70, Spindrift Racing, Yann Guichard et son équipage finissent premiers devant Gitana 11 et Prince de Bretagne. Et allez, pour finir, pour changer, un beau départ au tas en régate. Regatta, c'est fini pour cette semaine, on se retrouve très vite. Bon vent!